Restons dans le même registre. Après le lancement officiel de la campagne d'assainissement de Conakry, le week-end dernier, des jeunes prennent des initiatives pour nettoyer leur quartier. C'est le cas des jeunes de Kobaya dans la commune de Ratouma. Ce dimanche, ils se sont mobilisés pour curer les caniveaux. Ils invitent d'autres à en faire autant. Mamadou Kalisso, Ibrahim Awal Kamara. Ce dimanche, tôt le matin, des jeunes de Kobaya se sont attaqués aux ordures. Balais et pelles à la main, sans matériel de protection. Ils se sont procuré un camion pour évacuer les déchets. Nous avons décidé de mobiliser les jeunes d'habitude pour nettoyer les caniveaux, le marché de Kobaya et ce qui en suit. Donc c'est ça, vous nous voyez ce matin. Nous avons entamé depuis 7h30. Et pour le moment, nous sommes là, nous allons continuer jusqu'au marché, jusqu'à la station. Ils comptent poursuivre leur action et appellent leurs camarades du quartier à se joindre à leur mouvement. Nous voulons montrer à tout un chacun que nous sommes capables de faire quelque chose sans attendre ici quelque chose de l'État, sans attendre la réaction de l'État. Si l'État a mis un système en place de lutte contre l'insalubrité, donc nous les jeunes leaders, nous devons nous réveiller et faire un réveil de conscience afin de concrétiser ici ce projet. La salubrité est un acte citoyen. Il ne faut pas compter sur l'État pour assainir chez soi. C'est la santé publique qui est en jeu, ajoutent ces citoyens. Et moi je vais dire à tout le monde, tous les Guinéens, pas les Koba seulement, toutes les Guinéennes, tout le monde savent que la propriété, ça commence, c'est la santé. Parce que si tu n'es pas propre, il n'y a pas la santé. L'Union européenne lance son projet ICSP, entendez instrument de contribuant à la paix et à la stabilité. Par ce projet, l'institution confirme encore son soutien financier aux victimes du 28 septembre pour qu'elles participent au procès. Le montant s'élève à 5 milliards de francs guinéens. La Fédération internationale des droits de l'homme a joué sa partition pour que cette initiative soit possible. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Depuis 2011, l'Union européenne apporte son soutien aux victimes du 28 septembre. Par le biais de son programme d'appui à la réforme du secteur judiciaire, quelques victimes ont pu bénéficier des cliniques juridiques. À cela s'ajoute un projet qui a vu le jour lundi et qui s'intitule « Soutenir la participation des victimes au procès du 28 septembre en Guinée ». Aujourd'hui, les victimes continuent d'exiger à juste titre vérité, justice et réparation. 9 ans après, cette attente de justice devient insoutenable. J'ose espérer qu'elle prenne fin rapidement et se concrétise par l'ouverture d'ici à la fin de l'année 2018 du procès du 28 septembre 2009. Le massacre du 28 septembre au stade de Conakry a causé la mort de plus de 157 personnes selon l'ONU. Ce jour-là, des centaines de femmes et de filles sont violées et violentées. Pour les encourager à témoigner, ce projet de soutien se présente comme une valeur ajoutée. Eux seuls qui peuvent nous donner la vérité. Ils n'ont qu'à oser de nous donner la vérité et la lumière de tout ce qui s'est passé. Et c'est ce jour que vous allez voir que la Guinée va émerger encore plus. Parce qu'on serait vraiment fiers de dire que la Guinée a pu juger un dossier aussi lourd. Et c'est la juridiction guinéenne qui a réussi à le faire. Le lancement de ce projet intervient après la clôture de l'instruction en décembre 2017 et la mise en place en avril 2018 du comité de pilotage en charge de l'organisation de la sécurisation et du financement du procès des événements du 28 septembre. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a reçu ce lundi le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de handball conduite par son président Mamadou Paye Kamara. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les 3 joueuses professionnelles binationales qui ont voulu accepter de mouiller le maillot guinéen. Reportage Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura. Le numéro 1 du département des sports a remercié les joueuses pour leur patriotisme et leur choix de jouer pour la Guinée, leur pays d'origine. Il a fait des éloges à 2 fédérations sportives. Pour lui, le handball et le basketball ont révolutionné le sport en Guinée. La fédération guinéenne de handball et celle de basket, ce sont des fédérations aujourd'hui qui sont en train de révolutionner ces 2 sports.
il faut les encourager. Batamasso rassure que l'État accompagnera la Fédération guinéenne de handball dans toutes ses activités afin d'honorer ses joueuses et attirer d'autres à rejoindre les différentes sélections guinéennes. Si ces sœurs-là ont accepté de venir jouer pour la Guinée, c'est des jeunes qui sont nés en Europe, qui ont grandi là-bas, qui y vivent. Donc qui acceptent de venir ici défendre leurs couleurs. Et tous les dirigeants, à tous les niveaux, que ce soit du ministère ou de la fédération, devront tout faire pour ne pas les décevoir. Le président de la Fédération guinéenne de handball se dit très touché pour l'accueil réservé par son hôte. Notre visite, on vient remercier M. le ministre parce qu'il a contribué à convaincre ces binationaux à jouer pour la Guinée. Il fallait un soutien politique. Et le ministre des Sports s'est rationnellement investi. 3 joueuses binationales évoluent en France. Djankeba Nyan au club Fleury de 1, Djenab Anissa de 1 et Aïssatou Kouyaté à Besançon de 1. Je suis très satisfaite tout en sachant qu'il nous a rassurés en disant qu'on va avoir son soutien. Donc ce qui est très important pour nous. Pour avancer et pour la suite, quoi. Sachant que pour l'instant j'ai pas eu ma chance avec l'équipe de France, donc je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose, et sachant que la Guinée c'est mon pays, enfin je suis d'origine guinéenne et puis voilà. En rappel, l'entraîneur français du Sili féminin de handball Clément Petit était aussi dans la délégation. Place de la formation professionnelle dans un pays en voie de développement, c'est le thème d'une conférence qui vient de se tenir à l'école polytechnique de Yataya. La conférence a été animée par un expert marocain. L'activité a coïncidé à la proclamation des résultats et à la remise des brevets aux étudiants ayant fait des travaux pratiques. Mariam Fodi Kamara, Lamine Silla. La présence de cet expert à Conakry est le fruit d'un partenariat sud-sud entre l'École supérieure d'ingénierie de Yataya et certains instituts privés marocains dans plusieurs filières. C'est pour l'exécution de ce projet que ce professeur en management a conféré avec les étudiants sur la place de la formation professionnelle dans un pays en voie de développement. La formation professionnelle, c'est un sérieux levier de développement des pays. Alors, former des gens valables, compétents, ça ne va que renforcer ces entreprises et puis les aider à mieux voir, à avoir beaucoup de visibilité pour le futur. Pour le fondateur de l'École supérieure d'ingénierie de Yataya, l'avantage de cette coopération permettra de créer une interaction entre enseignants et étudiants des 2 pays pour une meilleure formation. Déjà, on a signé 6 partenariats. Il s'agit non seulement de diversifier la formation, d'envoyer des stagiaires là-bas, des étudiants là-bas. Désormais, l'étudiant, quand il fait la 2e année en Guinée, il est capable de partir au Maroc pour faire son stage. La journée de ce mardi a connu aussi la proclamation des résultats et la remise des brevets aux étudiants qui se sont distingués lors des travaux pratiques dans la filière topographie. Heureux, ils invitent leurs camarades à s'intéresser aux écoles professionnelles. Parce que cette formation nous a permis de lier la théorie à la pratique. Et actuellement, on ne peut pas dire qu'on peut faire tout, mais on se débrouille un peu. Je tiens encore à inviter mes sœurs. Ils ont le courage de venir faire les sciences techniques. L'École supérieure d'ingénierie regorge 5 départements, à savoir la topographie, minégéologie, génie électrique, génie informatique et génie civil.